je sais maintenant que vous saviez déjà tout. Depuis le début, je sais maintenant que votre souffle m'accusait déjà que vous me chuchotiez à l'oreille avec votre souffle depuis le début. Vous étiez. Maintenant, j'entends vraiment. Je veux dire, j'ai compris à force de vous entendre tous les jours, presque, parce que je ne sais plus les jours, les heures, ça j'ai oublié. Les heures et les jours et les mois et les semaines, je les ai oubliés car ce n'est pas l'essentiel. Alors je suppose que c'est tous les jours que vous venez me rappeler mes erreurs, tous les jours que vous chuchotez derrière les parois avec votre souffle et qui est parlant parce que vous n'aviez pas besoin de parler. Je comprends maintenant que c'est moi qui ne voulais pas entendre. Moi qui refusais de savoir, qui refusais de comprendre la vérité alors qu'elle était si simple depuis le début. Qu'elle est si simple à comprendre la vérité, tellement simple qu'elle brûle les yeux et que je me suis aveuglée, que j'ai fermé les yeux et les oreilles sur cette évidence. Mais maintenant, j'ai compris. Après des semaines, j'ai compris, ou des mois peut-être, après des mois ou des semaines, je n'en suis pas sûre parce que je ne suis pas certaine de la date d'aujourd'hui, je n'en suis pas sûre parce que ça n'a pas d'importance, ça n'est pas la vérité. La date, le jour, les saisons, tout ça, c'est pas essentiel puisque je suis ici et maintenant et que maintenant, je vous ai entendu, que j'ai compris que votre souffle avait raison et que je devais tendre l'oreille. Alors les mois, les semaines ou les heures n'ont pas d'importance puisque maintenant, je sais. Maintenant, je connais la cause de ma présence ici. Vous avez senti un soupçon en me voyant. Vous avez senti mon potentiel. Vous avez soupçonné ma culpabilité en puissance. Alors, vous avez eu raison de m'emmener ici. J'en aurais commis une. Et je sais qu'elle aurait été grave, que sans doute, je m'aurais commis une erreur irréparable. Un jour ou l'autre, j'allais commettre une erreur. J'ai compris que vous m'avez sauvé et que c'était ça l'essentiel. Alors, les jours, les heures, les mois, les saisons, la liberté ou la danse, même la danse, ça n'a pas d'importance. Déjà, je sais maintenant que peut-être j'aurais mis de la dynamite dans le bus et que je l'aurais explosé. Et j'aurais regardé le bus exploser. Je l'aurais regardé s'éparpiller avec les cris aussi, les cris et les hurlements que je n'aurais pas entendus parce que j'aurais été ailleurs. J'aurais été devant le bus, mais ailleurs en même temps. J'aurais regardé la chair noircir et se rétracter. Et j'aurais regardé le bus en petits morceaux. Je l'aurais regardé exploser en petits morceaux. Avec la chair de ceux qui auraient été dans le bus, j'aurais senti l'odeur du métal et de la chair. Et j'aurais pensé au barbecue. Comme lorsque j'étais petite et que l'on pouvait faire un barbecue le dimanche avec les saucisses et le poulet qui grille. J'aurais fermé les yeux et j'aurais imaginé pendant que le bus explose que c'est un dimanche après-midi et que mon père fait cuire les saucisses sur le grill avec la chaleur de la flamme et l'odeur qui chatouille. J'aurais imaginé que le bus en train d'exploser, c'est un barbecue géant. Parce que c'est ce qui doit se passer quand on explose un bus, on pense au barbecue. Alors, vous avez senti ça avant même que je soupçonne le barbecue. Vous avez senti l'odeur de barbecue autour de moi. Vous avez senti cette odeur de chair carbonisée. Vous l'avez senti. C'est des saucisses de barbecue géant.